Salut à tous, moi c'est Anto. Salut, moi c'est Nathalie. Et bienvenue sur la chaîne YouTube du Passeport d'Anto. Aujourd'hui, nous sommes de retour à Disneyland Paris pour une toute nouvelle vidéo exclusive. Dans cette vidéo, nous allons tenter de déterminer le top 10 des meilleures attractions de Disneyland Paris. Nathalie est ici pour la première fois de toute sa vie à Disneyland Paris. Enfin, t'as déjà été quand t'étais petite, mais... Il avait plu, c'était avec mes parents, c'était pas la même chose. Voilà, tu t'en souviens pas, t'as pas fait grand chose. Donc, ça va être l'occasion d'avoir un avis diversifié. Donc, on va faire plein d'attractions dans un ordre random. Chaque attraction, on va les noter. Nathalie va donner sa note de first timer sur 10. Moi, je vais donner ma note d'expert sur 10. Et nous allons également avoir un panel qui va donner une note sur 10 également. On vous expliquera un peu plus tard en vidéo de qui il s'agit du panel. Et à la fin, on va faire la moyenne de chacune des notes et déterminer quelle est la meilleure attraction de Disneyland Paris. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors pour le panel, eh bien, il va être constitué de 5 personnes. 5 personnes, si vous êtes familier à la chaîne Le Passeport d'Anto, vous allez les reconnaître. Dans le tas, nous aurons donc les notes de Guillermo, de Guigui, de Lily, de Shaya et de Léo. Donc ces 5 personnes ont également donné une note. Ils sont venus à Disneyland Paris récemment. Ils ont coté chacune des attractions sur 10 et leur note cumulée à 5 va faire notre 3e note. Donc de notre panel adoré qu'on embrasse bien, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Et si vous ne connaissez pas encore notre panel, c'est que vous n'êtes peut-être pas encore abonné à notre chaîne YouTube. Et du coup, n'hésitez pas à le faire, ça prend un mini clic. Vous pouvez voir toutes nos vidéos sur Disneyland Paris et nous, ça nous soutient énormément dans le développement de la chaîne. Mais trêve de bavardage, on est parti pour les attractions. Et c'est donc parti pour ce top 10 des meilleures attractions de Disneyland Paris et nous allons commencer par le parc Walt Disney Studios. On va essayer de faire les attractions les plus iconiques de ce parc-ci avant de se diriger ensuite vers le parc Disneyland. Et donc on donnera à chaque fois une note sur 10 à chacune des attractions qu'on fera aujourd'hui. On est dans la suite de notre première attraction, on va aller faire Spider-Man Web Adventure et ça va être la première fois du coup que Nat va faire l'attraction. Est-ce que tu as hâte? J'ai trop hâte de lancer des toiles d'araignée. Voilà, on va voir si tu es forte, on va voir si on va gagner. Yeah. C'est parti. Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules de Pym et Startech. J'active le suivi de mouvement. J'assigne les profils de couleurs individualisés. Calibrage des lanceurs de toiles. You there, Spider-Man? Je suis là, Chérine. Vous en êtes où? Nous sommes en route. Okay, ouais. Sit back and enjoy your ride until we reach the impending disaster. Quoi? Je croyais que le niveau de risque en était encore à danger exponentiel. Ouais, le désastre, c'est le mot juste. Je savais que tu serais d'accord. Et on vient de sortir de Web Adventure. Du coup Nat, quelle est ta note sur 10 de cette attraction et qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, moi je mettrais une note de 7 sur 10. Les points positifs de dingue, c'est vraiment la technologie. Tu fais comme ça et ça vise super bien. Ouais. Et sinon, le point négatif, en fait, c'est juste que c'est pas mon style. Moi, j'aime bien la sensation. Et donc, viser sur des araignées, c'est pas le truc de ouf pour moi. Le plus, ouais, du coup, c'est plutôt personnel. Mais niveau technologie et l'entrée, tout ça, magnifique avec les hologrammes. Tout à fait. Écoute, je pense que je vais te suivre. Je vais aussi mettre une note de 7. Et notre panel a mis, quant à eux, une note de 7,3. Donc du coup, ça fera une note un peu plus au-dessus de 7 en moyenne. 7,1 si je calcule bien. Et ce sera la première note. Donc pour l'instant, Web Adventure est en tête de notre top, mais il va évoluer au fur et à mesure des attractions qu'on va faire. On va voir l'évolution de notre classement. On reste dans le campus et maintenant on va aller faire l'autre attraction de l'Avengers Campus. Il s'agit de Avengers Assemble Flight Force. Donc c'est parti pour cette nouvelle attraction. Sous-système. Subsystems recalibrated. Maintenant, balance la source dans les répulseurs. Repulsors augmented. Consider your hands juiced. Ça m'a l'air parfait, Friday. Thank you. So glad you approve. On va mixer un festival. Et Flight Force, c'est fait. Quelle est ta note? C'est 6 sur 10. 6 sur 10, bah écoute, moi aussi je vais mettre un 6 sur 10.
Pourquoi 6 sur 10? Parce que je trouve qu'à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de décors. On voit tous les rails, c'est dans le noir et on voit les écrans incrustés. Je trouve que c'est pas hyper pro pour un parc Disney. Après, les sensations sont sympas, mais c'est pas la meilleure montagne russe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et je vous conseille de retirer votre bonnet. Sinon, il risque de s'envoler. Exactement. Et donc avec la note du panel qui a donné la note de 7 sur 10, ça fait une moyenne de 6,33 si je calcule correctement. Et donc Flight Force prend la deuxième place et Spider-Man reste en numéro 1. On quitte maintenant l'Avengers Campus puisqu'on a fait toutes les attractions de la zone et on va aller faire l'attraction Crush Coaster. Donc il y a beaucoup d'attentes, il y a 75 minutes et on n'a pas envie de faire 75 minutes aujourd'hui. Surtout que c'est la première visite de Nat à Disneyland Paris et on a envie qu'elle en découvre un maximum de choses, n'est-ce pas? Ouais. Donc du coup on a pris un Coupeville, un Disney Premier Access, ça a coûté 13 € quand même par personne, exactement. Mais ça nous permet de gagner 75 minutes sur notre journée et ça on va pas le négliger. Trop bien! Et on vient de sortir de Crush Coaster. Nat, ton avis? Du coup, moi, je suis super fan du monde de Nemo. Du coup, le début était magnifique avec des super décors, des animatronics. Ouais. Donc ça, c'était top. Et après, tu tombes dans des sensationnels. Et au niveau du ventre, ça te prend quand même dans les descentes. Donc super chouette. Ouais, Tu il y a les tournes dans guilis, tous hein. les sens. Il y a les guilis. Et donc moi, je mettrais quand même un 9 sur 10. Très jolie note, très jolie note. Moi je vais être un peu plus sévère que toi, moi je vais mettre je pense un 6 sur 10 parce que je trouve que c'est trop court pour l'attente qu'il y a. Heureusement on n'a pas attendu, Ouais. mais attendre plus d'1 heure pour une attraction qui est très courte c'est dommage. Et je trouve que, et je pense que c'est une remarque que tu m'avais dit juste ici avant, c'est que la première partie est hyper décorée et la deuxième il n'y a pas grand chose et c'est comme s'ils avaient eu la flemme de continuer à décorer l'attraction. Ouais. Donc voilà, je suis un peu partagé. Le panel a mis la note de 6.4. Donc 6.4 plus 6 plus 9. Vous aurez la moyenne qui va apparaître ici parce que j'ai pas envie de calculer en direct. Et donc du coup voilà, Crush qui intègre notre classement. Et maintenant nous allons faire la seule et l'unique Hollywood Tower of Terror, la tour de la terreur. Et voir si celle-ci va pouvoir faire une belle place, un beau score dans notre classement. Il y a 35 minutes d'attente, donc c'est encore assez raisonnable pour cette attraction-ci. C'est parti! Hello, on vient de faire la tour de la terreur. Moi qui en plus ai vraiment très peur de la tour de la terreur. Elle était incroyable, magique, tu rentres dans une autre dimension, les acteurs sont très forts. Ah, il était super celui qu'on a eu aujourd'hui, hein. Ouais. Il était incroyable. Moi du coup je vais mettre carrément la note de 10 là, là pour l'instant c'est ma préf donc incroyable. Ben ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi et je vais aussi mettre la note de 10 sur 10 parce que c'est vraiment une attraction incroyable. Et notre panel a mis la note de 9,2, donc si je calcule bien, on est à du 9,6. On va vérifier ça, vous aurez la bonne réponse ici en bas. Mais donc je pense que la tour de la terreur prend le top du classement et surpasse Crush qui était pour l'instant en première position. Yeah. Il nous reste encore une attraction à faire au studio et ça va être Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Il y a 50 minutes d'attente en file normale, 15 en single rider. On va clairement prendre la single rider. Surtout qu'on a une chance sur deux d'être ensemble vu que ce sont deux rangées de 3. Donc il suffit qu'il y ait un groupe de 4, 2 personnes de libre dans le véhicule et on aura nos 2 places pour nous. Et Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, c'est fait.
Tu en es ébloui de joie ou pas de joie, de soleil peut-être? Voilà, c'est sympathique, mais ça fait un petit peu cinéma 3D quoi. C'est Ouais, c'est que des écrans. ouais, que des écrans où on avance un petit peu, il y a quelques balancements, mais un peu limite. Donc je mettrais une note de 6? Ouais. Ouais, moi je pense que je vais mettre même 5. Ouais, j'hésitais avec 5. Ouais, moi je vais mettre 5. Ben, on a un 6, on a un 5 et le panel a mis la note de 6,4. Donc du coup, ben, je pense qu'on va être à un peu en dessous de 6. Ouais. Ouais, un peu en dessous de 6. Désolé, on est un peu nul en calcul mentaux, mais tout sera indiqué ici en bas de l'écran quand vous regardez la vidéo avec nous. Voilà. Du coup, je pense que Ratatouille prend la dernière place du classement pour l'instant. Désolé Rémi. Et on est maintenant dans le parc Disneyland pour la suite des attractions. Donc on n'a pas tout fait au studio, le but de cette vidéo c'est vraiment de les sélectionner les meilleurs. Donc on a fait une présélection et on n'a pas fait certaines petites attractions mineures de studio parce que bon ben voilà, c'est pas Slinky Dog qui va faire partie du top 10. Et on a Nathalie qui découvre le parc Disneyland. Et maintenant on va aller découvrir les attractions qui sont absolument à faire ici. Et je sais pas par quoi on va commencer, on va voir. On en a beaucoup à faire en tout cas. Et la vidéo continue. Et on est parti comme première attraction ici au parc Disneyland pour Star Tours. 30 minutes d'attente, une première pour Nathalie. Et on va voir si Star Tours va intégrer notre top 10. Donc pour l'instant clairement parce qu'on a moins de 10 attractions dans notre top. Mais si il va réussir à trouver une bonne place et détrôner notamment la Tour de la Terreur qui est number 1 pour l'instant. Allez-vous-en. Allez, pousse, pousse. C'est toi le pilote. Ça sent que ça a chauffé ici. Ouais. Et est-ce que la force a été avec toi dans cette aventure au confort de la galaxie? Pas trop. Ouais, j'aime bien Star Wars, mais j'avais quelqu'un qui était devant moi, donc je vous conseillerais de vous mettre à la première place tout devant. Après, on n'a pas vraiment le choix, mais il faudrait demander. Oui, il faudrait demander, nous on n'y a pas pensé. Comme moi. T'as pas vu grand chose? J'ai rien vu. Du coup, tu donnes combien? Du coup, je donne un 5. Un 5, ouais. Moi, je vais mettre un... Ouais, j'aime bien quand même Star Tour. Bah, je vais mettre un 8, parce que j'aime bien... Non, allez, un 7. Un 7, ouais, un 7. Parce que je l'aime bien, mais c'est pas la meilleure. Donc du coup, ici, le panel a également mis un 7. Donc on a un 7, on a un 7 et on a un 5. Donc Star Tour ne sera pas numéro 1 de notre classement. C'est bien 5 que tu as mis. 5. C'est bien 5, on est d'accord. Et nous allons maintenant faire Phantom Manor. Ouh. Et voir si cette attraction va intégrer notre top 10. Mystère, mystère. Tu n'as pas eu trop peur dans Phantom Manor? Waouh, c'était terrifiant. Ouh. Non, en vrai, les comment on appelle ça, les robots électriques là? Les animatroniques. Les animatroniques, ils étaient super bien faits et l'histoire derrière est super. T'as bien expliqué ça, Agui. Avec plaisir. Et donc du coup, tu donnerais combien pour l'attraction? Je mettrais un 7. Un 7? Ouais. Validé. Le panel a mis un 8. Et moi, c'est ma préférée de Disneyland Paris, donc je vais mettre un 10. J'adore cette attraction, c'est ma préférée. Donc du coup, en moyenne, on devrait être à 8 et quelques, 8,66, quelque chose du genre. Encore une fois, on ne va pas calculer, on va vous laisser regarder ce qui apparaît juste ici. C'est parti maintenant, on traverse la foule pour Pirates des Caraïbes. On continue avec les gros classiques de Disney et c'est parti. Sinon, il va te saisir pour du grossesse. Suis-je bien clair? Gardez le forme, les gars. C'est de l'or que dit mieux. Une fois, deux fois. Ouais, comme la routine. Ah, le beau temps parisien. Ouais, il fait beau en France. Aïe, aïe, aïe. On est sous la pluie, on est protégé par le dôme de Space Mountain, qui est notre prochaine attraction. Hein. Oui. Voilà, ici, la journée commence à toucher à sa fin. On a encore plein d'attractions à faire. Ouh, on va voir si on va avoir le temps de tout faire. Ah, la pluie. Et donc voilà, on va essayer d'aller se réchauffer et se mettre à l'abri à l'intérieur de Space Mountain.
suivre ce cycle ici. C'était trop chouette. Ouais, j'ai adoré, franchement, le Space Mountain. Je me souvenais pas quand j'avais 9 ans de l'avoir fait, mais là, en plus version Star Wars avec des lasers et tout ça là. Ouais, c'est trop bien. T'en perds ta tête. Bah écoute, moi je vais commencer, moi je vais mettre un 9 sur 10. Parce que c'est vraiment une très très chouette attraction. Je mets un 9 sur 10. Ok, moi je mets un 10 sur 10. Yeah! Voilà. Donc on a un 10, on a un 9 et notre panel a mis la note de 8.8, ce qui est une très très bonne note aussi. Donc on est au plus des 9 de moyenne, donc je pense qu'on va talonner la tour de la Terreur. Par contre, on a oublié également Pirates des Caraïbes qu'on a fait tout à l'heure, on a oublié de donner une petite note. Donc le panel avait mis 8,4 pour Pirates des Caraïbes. Toi tu es bien. Moi je mets 8 parce que j'étais totalement immergée dans l'univers, magnifique. Eh ben écoute, moi je vais mettre un 9 moi, parce que j'aime vraiment bien, comme tu dis, c'est totalement immersif comme attraction, c'est un grand classique et pour moi c'est indémodable et j'aime tout autant Space Mountain que Pirate, donc je mets la même note. Alors la nuit est tombée comme vous pouvez le voir dans ce très joli Discoveryland et avec la très mauvaise qualité de ma caméra la nuit, j'en suis désolé. Mais donc du coup on va faire un petit aperçu du compte et du top 10 pour l'instant. Donc nous avons en 5e place l'attraction Crush Coaster, qui reste encore dans notre top 5 étonnamment, mais elle est encore là, elle est vaillante. En 4e place nous avons Phantom Manor. Honnêtement personnellement je pensais que Phantom Manor allait être plus haut dans notre classement, mais bon voilà, c'est l'avis du panel, c'est l'avis de Nathalie et le mien combiné. Il faut être objectif, autant le dire. En 3e place on a Pirates des Caraïbes, pour l'instant une place très bien méritée pour cette très belle attraction. En 2e place Space Mountain, Hyper Space Mountain qu'on vient de faire. Excellent coaster, excellente attraction pour les fans de sensations fortes de Star Wars et d'attractions abouties, même si beaucoup décrient le Hyper Space Mountain par rapport à d'autres versions antérieures. Mais ça reste une bonne attraction, il faut être honnête. Et en première place, pour l'instant, nous avons la Tour de la Terreur. À voir si d'autres attractions phares qu'on doit encore faire aujourd'hui vont réussir à la dépasser. Et d'ailleurs, là, on va aller voir un peu ce qu'on peut faire sans trop d'attente. Peut-être Indiana Jones, peut-être le Big Thunder, même si ça s'est pas gagné. Mais voilà, on continue notre petite vidéo. Il fait noir et la qualité de l'image ne s'améliore pas. Mais vous pouvez deviner avec le logo que vous voyez là devant que nous sommes arrivés à Indiana Jones et son temple du péril et ses 10 minutes d'attente. Donc c'est ce qu'on va aller faire immédiatement. Et nous avons survécu aux douleurs et à la violence de l'attraction. Nat? Ouais, du coup, un petit peu attaqué de gauche à droite, donc si tu viens de te faire un piercing à l'oreille, tu la fais pas. C'est une très très mauvaise idée. Donc je mettrais une note de 5. 5? Bah écoute, je vais te suivre. Moi aussi je vais mettre un 5. J'ai trouvé que c'était fort violent, très court. Ouais. Les décors sont sympas, mais on n'a pas le temps vraiment de les voir, sauf au début en haut du temple. C'est ça. Donc ouais, 5. Le panel a été plus gentil que nous, il a mis 7. Bon, ils sont pas aussi talentueux que nous pour juger les attractions, mais on les aime quand même. Du coup, ça va nous faire une moyenne de... Ça va être dur de... Allez, ouais, on est en 6 et quelques. Ouais, c'est ça. Vous aurez encore une fois la réponse ici en dessous, mais je pense que du coup ici, l'attraction sera dans le bottom parmi les 3-4 moins bonnes du séjour. Oui, désolé, il fait noir. Et on continue notre périple, on va aller voir ce qu'on peut faire maintenant. Il fait tout noir. On va faire le Big Thunder Mountain. Ça va être trop bien. Ouais. Et on a attendu 15 minutes. Ouais, alors que 40. c'est écrit 40. Faites-le le soir, c'est un bon blanc parce que peu de film et en plus c'est super chouette. Enfin, tu vas découvrir, tu verras. Je vais découvrir. Je vous dis quoi après? Hello! Du coup, on vient de faire le train de la mine, la préférée de Aiki. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Anto. Ah, de Anto. On a tous des surnoms bizarres, il faut savoir, il faut comprendre. Donc ouais, moi j'ai adoré, c'est mon attraction préférée ici, avec Phantom Manor, c'est mes deux préférés à Disneyland Paris. C'est une montagne russe familiale, mais il y a quand même des sensations. Les décors sont trop bien, des effets spéciaux. Là on l'a fait dans le noir, c'était trop cool. 10 sur 10, c'est une des meilleures du parc.
Trop bien, 10 pour toi. Moi je vais mettre 9 parce que j'ai été beaucoup secouée au niveau des côtes. Mais c'est un peu comme ça dans tous les trains de la mine. Voilà. Et donc le panel, lui, a mis 9,2. Donc on est quand même sur une très bonne note. On est sur du coup du 9,5. Ouais. Je pense que ça va se jouer très serré avec la Tour de la Terreur. Ouais. On voit le classement maintenant tout de suite. On se refile, il y a du monde, il y a du bruit. On est de retour à Discoveryland et là on va aller faire Buzz l'éclair. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Il y a 35 minutes annoncées. Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup moins. Donc on va se faire plaisir et on va voir si Buzz peut intégrer le top 10. Malheureusement, paix à l'âme de Indiana Jones qui vient de quitter le top 10, remplacé par Big Thunder Mountain qui va rentrer dedans. On va voir si Buzz va pouvoir faire. C'est fou, ils annoncent 35 minutes. Il n'y a vraiment rien du tout comme film. Ça n'est rien comprendre. Est-ce que je vais réussir à battre mon score et refaire un top score maximum? J'ai pas réussi dans le dernier vlog que j'ai fait ici à Disneyland Paris. D'ailleurs, n'hésitez pas à le consulter. C'était un vlog challenge Photopass. Le lien est ici. Ici, ouais, je sais pas. On va voir. J'aimerais bien. Il y a Buzz. Scanners detecting more trouble in Sector 9. No doubt it's the work of that nefarious colonel, the sworn enemy of the Galactic Alliance, the evil Emperor Zurg. Bienvenue à Star Command, je vous invite à avancer au plus vite dans l'accueil, s'il vous plaît. Merci. Welcome to Star Command, please keep moving a second queue, please. Thank you. Votre barre de protection va s'afficher automatiquement. Please face forward and sit back in your seat. Veuillez s'il vous plaît vous asseoir au fond de vos sièges. Votre barre de protection va s'afficher. Et on a fait Buzz l'éclair. Pas mauvais hein, pour une première fois, Nat. Franchement, t'as encore bien fait ça. Ça va. Et ils t'ont donné un score. Mais oui. Toi, tu leur donnes quoi comme score? Moi, je leur donne, eux, ils m'ont donné 200 et quelques. Du coup, moi, je leur donne un 7. Un 7? Ouais. Bah écoute, moi aussi, je vais donner un 7. Ouais. C'est sympa, mais c'est pas révolutionnaire. Ouais, voilà. En fait, c'est sympa quand tu connais les petits filons pour avoir le maximum de points, comme Aki, Anthony m'a dit. Mais voilà. Ouais, donc du coup, le panel avait aussi mis un 7. Donc pour Buzz l'éclair, bah, ça sera un 7 de moyenne. Et donc grâce à ça, l'attraction va intégrer le top 10 de cette vidéo. Alors vous l'aurez remarqué, il manque peut-être une ou deux attractions. Il faut savoir que Peter Pan, dont l'affiche est juste derrière nous, était malheureusement en panne pour qu'on puisse le faire aujourd'hui. C'est dommage, donc il ne sera pas dans le classement, c'est pas objectif. La même chose avec It's a Small World, qui est quand même une attraction phare, mais qui est en réhabilitation, qui est fermée depuis un moment, donc on n'a pas pu la faire. Notre top 3 de la journée, de la vidéo. En première place, nous avons la Tour de la Terreur. Ouais. Ouais, elle était terrible celle-là. En deuxième place, nous avons le Big Thunder Mountain, le train de la mine. Le train de la mine, ouais. Son rêve, c'est pour ça. Avec la maison qui n'est pas dans le top. Et en troisième place, nous avons le Space Mountain. Ouais, direction la Lune. Et plus que la Lune hein, maintenant. Mais donc voilà, c'est notre top 3, c'est notre top 10. Vous allez pouvoir voir en fin de vidéo tout le détail des votes du panel également, comme ça voilà, on est tout un objectif. Nat, ta première journée ever à Disneyland Paris, c'était comment? Bah écoute, super chouette. Merci à toi Anthony, parce que grâce à toi j'ai pu découvrir des attractions de folie, de faire un système qui fait que j'ai pu faire tout ce que je voulais, tout ce que toi tu voulais, et donc c'était splendide. Alors la magie de Noël, ça fait plaisir aussi, et d'avoir tous les personnages à gauche à droite, les petites photos en plus avec le pass photo, c'est super chouette. Donc, ouais, d'ailleurs on va vous glisser maintenant 2-3 petites photos des photos parce qu'on a fait la journée aussi, pour le plaisir. Et sur ces jolis petits clichés, je pense que ça va être l'heure de conclure la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit like, commentez aussi, dites-nous quel est votre top 3, votre top 10. Comme ça, c'est toujours intéressant d'avoir votre avis aussi. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! ciao!